Nous allons parler aujourd'hui des incitations fiscales que l'État du Cameroun met en place pour tous ceux qui se lancent dans la pisciculture. Je suis actuellement dans une démarche d'accompagnement avec les gens des impôts pour bénéficier justement de toutes ces incitations fiscales. On m'a dit qu'il y a des incitations fiscales justement lorsque j'ai rencontré les gens des impôts au forum Back to Africa il y a de cela quelques semaines. Donc je suis en train de faire la documentation et je vais vous partager tout ça from scratch afin que vous aussi, si ça marche pour moi, peut-être que ça va marcher pour vous, mais on sait comment ça se passe au Cameroun. D'ailleurs, j'ai vu un mini reportage que l'un de mes partenaires m'a envoyé. Je vais vous mettre ça en suivant et on se retrouve juste après. Le poisson mort à la pas de la politique d'import-substitution. Dans le secteur de la pêche et de la pisciculture, les activités connaissent une hausse substantielle de l'ordre de plus de 4,4% entre 2021 et 2023. Cette performance résulte de l'évolution exceptionnelle des activités de l'aquaculture, soit 20%. La raison, c'est que les acteurs ont bénéficié d'un accompagnement en nouvelles techniques de production au cours des dernières années. Ici, nous sommes sur des cages flottantes locales, d'abord, qui sont faits avec des fûts, un filet de protection au-dessus et au fond, on a un filet de fond. Il s'est accroché avec des ancres de part et d'autre pour pouvoir stabiliser la plateforme. Le matériau principal ici, c'est le fer, l'armature. Nous sommes sur des cages carrées de 5 par 5 avec une profondeur qui varie entre 2 mètres et 2 mètres et demi. Et on a d'autres cages aussi qui sont hexagonales, qui sont sur 2 mètres et demi de côté, avec une profondeur toujours de 2 à 2 mètres et demi. On est parti des étangs aux cages flottantes en passant par des infrastructures hors sol, notamment les cages rondes en béton et avec bâche. Aujourd'hui, les innovations techniques dans le domaine de l'aquaculture sont de plusieurs ordres, à commencer par le matériel logistique. L'avantage principal des nouvelles cages flottantes, c'est d'abord sur le matériel. Le matériau de fabrication ici, c'est le plastique. Notre zone est très souvent salée, ce qui fait que le matériel en fer que nous utilisons localement se détériore avec le temps très rapidement. Il y a la rouille qui attaque. Avec le plastique, on n'aura déjà pas ce problème-là. Oui. La plateforme aussi est un peu plus stable parce qu'elle est uniforme partout. On aura aussi des problèmes de vol parce qu'on a eu des problèmes de vol de feu sur le site. Et ceci, la nouvelle cage, si vous l'avez observé, elle n'a pas de feu ou bien de matériel qui puisse être volé facilement. Au plan de la production du poisson, plus la cage flottante est grande, plus il y a du poisson. On part sur les cages au départ de 1,2 tonnes pour 500 grammes à la sortie. Pour une sortie en cas d'espèce aux 17 tonnes pour 500 grammes. Ce qui est une avancée considérable. Classé parmi les 10 premiers pays consommateurs de poissons en Afrique, le Cameroun mise désormais sur le développement de l'aquaculture pour réduire les importations de l'ordre de 3% à l'horizon 2030. Tous ceux qui investissent dans la pisciculture peuvent obtenir des renforcements de capacité en dehors d'avoir des sites qui sont mis à leur disposition, des sites appropriés et même des équipements de toute nature. Il y a également dans la loi de finances des exonérations en droit de douane et en TVA pour le matériel et l'équipement qui est orienté vers la production de poissons. C'est autant de choses que l'État fait et que nous essayons dans la région du littoral pour accompagner les différents producteurs, apporter ces informations au niveau de tous ceux qui veulent investir dans le secteur de la pisciculture. Il y a pas non plus de choses que l'État fait et qu'ils peuvent tous bénéficier. Ces appuis-là ne sont pas orientés vers quelqu'un particulièrement. Tous les investisseurs qui sont intéressés par la pisciculture, s'ils viennent au ministère de l'élevage, ils peuvent obtenir également ces facilités-là. Le Cameroun est doté d'une richesse hydrique marine et des eaux douces qui lui procurent de grandes opportunités en aquaculture. Malgré les efforts du gouvernement, le secteur reste entravé par des difficultés majeures telles que la rareté des ressources financières, les difficultés d'approvisionnement en alevins et en aliments, et aptitudes pratiques en technique d'élevage et en gestion des sites piscicoles.
Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel. Je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur de magnifiques livres intitulés Investir en Afrique dans la pisciculture. Je suis également la promotrice de l'entreprise Africa Food Industries qu'on ne présente plus. Notre but est de devenir leader dans la production, mais surtout la transformation de poissons. Donc, si tu souhaites te documenter sur ce domaine, qu'est de produire le poisson en Afrique, une seule adresse. En bas de description, tu as tous les liens pour à la fois commander ton livre, te former avec notre académie ou même actuellement avoir la possibilité d'investir dans notre entreprise. Ce mois d'octobre marque la clôture officielle de cette campagne de levée de fonds pour financer tout simplement notre croissance en termes de relance de la production. Mais bon, on ne compte pas bien sûr sur ça pour se développer parce qu'actuellement, nous sommes en train de travailler sur d'autres mécanismes que je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Comment aller chercher des financements, des subventions. On m'a dit qu'il y a tellement d'argent disponible dans ce domaine. Nous allons aller chercher cet argent parce que l'argent est parfois là ou parfois même utilisé à mauvais escient. Donc, nous, on va essayer de leur présenter un projet concret qui rentre dans les différents objectifs prévus par l'ONU. En tout cas, je t'en parle dans des prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle justement des incitations fiscales prévues par l'État du Cameroun en matière d'investissement, particulièrement dans la pisciculture. Depuis, je me renseigne, on me dit souvent que oui, le Cameroun subventionne, etc. Bon, je me suis même rapproché. La dernière fois, je vous ai parlé de l'organisation OIDA qui s'est créée. Bon, malheureusement, les choses n'avancent pas beaucoup, mais ou alors ça avance, mais dans les bacs, comme on dit au pays, parce que le problème, c'est que généralement, il y a des subventions qui sont mises en place, des choses comme ça. Quand tu es au courant que la subvention a été mise en place, elle est passé. Quand je demande même au président de l'association, mais les subventions que tu m'as dit depuis là sont où, me dit que est-ce que moi je connais les subventions là sont passées, moi je sais pas vu que c'est passé. Mais c'est comme ça que ça se passe dans nos pays. Mais toujours est-il que je suis dans la démarche de composer donc les dossiers. On m'a dit il faut faire les dossiers, il faut faire X, Y, Z. Dans une dernière vidéo, je te montrais le précieux sésame que nous avons obtenu justement du ministère autorisant création d'une ferme piscicole. Donc, c'est un document qui va nous permettre donc d'appuyer notre dossier. On est autorisé à créer une ferme piscicole, donc on devrait automatiquement aussi bénéficier de cette subvention. Donc, dans la mini vidéo que vous venez de voir, donc, vous avez un jeune là qui est en train de révolutionner le game. Je ne sais même pas son nom. On m'a envoyé ce lien. J'ai regardé avec les cages flottantes. Je vous parle souvent, il y a plusieurs façons de faire la pisciculture, en tout cas dans le pays. 3 façons. Identifier la pisciculture hors sol avec les bacs en béton, comme on est en train de faire, ou même des bacs en bâche, en plastique. La pisciculture en étang, dans les étangs. Nous sommes actuellement dans un système hybride. On a les deux, les bétons et les étangs. Super intéressant. C'est un système qui va nous permettre justement, qui est particulier à notre site, de répondre à notre besoin de production massif. Mais il y a aussi, beaucoup de personnes ne le savent pas, la pisciculture en cage flottante. Ce qui est intéressant, c'est que la pisciculture en cage flottante, quand c'est bien maîtrisé, donc j'ai un partenaire justement qui fait dans ce domaine, il élève lui du tilapia sur le mungo notamment, et il fait la pisciculture en cage flottante et aussi en étang. L'avantage en cage flottante, bon, dans chaque type de pisciculture, bien sûr, il y a des inconvénients. Quelqu'un vous dit que non, ne faites pas la pisciculture hors sol, ou alors faites plutôt la pisciculture en cage flottante, ou alors faites plutôt la pisciculture en étang parce que il vous ment. Il faut justement étudier les spécificités de votre projet, de votre site, de votre capacité financière avant de vous orienter vers tel ou tel type de pisciculture. Moi, c'est ce que je fais. Les personnes qui me contactent, est-ce que Aniel, je peux faire la pisciculture en étant cage flottant? Je lui dis, viens, on s'assoit, explique-moi ton projet, explique-moi où tu veux mettre, je sais pas moi, où tu veux investir et ensemble, on va déterminer est-ce qu'il est plus intéressant pour toi de faire la pisciculture en étant en cage flottante. Si tu as un fleuve à côté de toi, ça c'est intéressant parce que beaucoup de nos pays, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, on a des fleuves à profusion. Les gens détiennent des fleuves. Les gens même sont propriétaires des fleuves. Bon, les fleuves, c'est toujours le domaine de l'État. Mais parfois, vous avez un terrain qui donne directement sur l'emprise d'un fleuve. Et vous pouvez faire la pisciculture en cage flottante. Et après, derrière, aller demander une autorisation à l'État. Un peu comme nous, on fait la pisciculture dans des marécages, c'est le domaine public de l'État. Nous, ce qu'on va faire très bientôt même, c'est aller demander un bail, une autorisation d'exploiter ce marécage qui lui-même appartient à l'État parce que nous faisons un projet d'envergure et que nous voulons justement pérenniser dans le temps. Mais si tu fais juste pour commencer à tester, tu peux faire la pisciculture
pisciculture en cage flottante. Et bien sûr, nous avons des partenaires qui accompagnent dans le sujet. Comme tu as vu dans la vidéo, aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques qui se sont mises en œuvre par rapport à la construction des cages flottantes. Donc avant, comme tu peux le voir, on faisait avec des fûts, etc., des fûts bleus qui flottent. Maintenant, il y a de nouvelles plateformes. C'est ça qui est intéressant dans ce domaine parce que ça évolue. On voit comment les personnes font ailleurs. Il y a des plateformes maintenant, comme tu as pu le voir dans la vidéo, qui sont stables et tout. Les gens ne peuvent moins voler parce qu'il y a des gens qui vont venir voler les fûts. Je ne comprends même pas comment quelqu'un peut venir voler un fût. Bon, là, va chercher. Donc, il y a aujourd'hui donc les cages flottantes qui sont des plateformes avec des armatures, avec des matériaux étudiés spécialement pour ça. Un peu comme vous voyez dans les pays développés. Est-ce que ici en Europe, les gens font les cages flottantes avec des fûts? Quand vous voyez des plateformes partout dans les espaces maritimes, c'est des choses vraiment bien solides, qui sont légères sur le sol. Et dedans, il y a un filet justement qui va permettre aux poissons de pouvoir évoluer. Donc, ce qui est intéressant de la pisciculture en cage flottante, peut-être que je ferai une vidéo spécifiquement sur ce sujet, c'est que les poissons sont encore plus dans leur milieu naturel. On peut élever une grosse quantité de poissons rien que dans une petite surface parce qu'on est en cage flottante, parce que là on joue sur la profondeur. Donc les poissons ont vraiment la profondeur pour nager, revenir, etc. Et c'est vraiment très très intéressant et rentable parce que justement l'aliment que vous donnez à vos poissons, et d'autres vont dire qu'ils polluent. Non, l'aliment que vous donnez à vos poissons, les poissons vont, donc c'est un aliment flottant, donc ça veut dire que vos poissons vont remonter à la surface, manger cet aliment, et les déjections des poissons constitue même aussi un engrais pour l'écosystème, les plantes qui sont autour. Donc, c'est vraiment un système super intéressant. Moi, la prochaine fois que j'ai la possibilité d'investir auprès d'un fleuve, d'ailleurs, si vous avez un fleuve pas loin de chez vous, au pays, ou dans un endroit, moi, ça m'intéresse grandement parce que si vous avez des cages flottantes, vous pouvez faire des cages flottantes sur un côté d'un fleuve, à côté, faire un peu de navigation, faire un peu de tourisme. C'est vraiment intéressant. Nos pays ont des endroits comme ça à profusion. La dernière fois, je vais vous montrer un lac sur lequel, au niveau duquel j'étais, il y avait un lac aménagé profond où on pouvait même faire ce type de pisciculture. Mais bon. Donc, on va parler donc des incitations fiscales prévues par l'État du Cameroun. Comme c'est expliqué dans la vidéo, vous avez la possibilité aujourd'hui, quand vous investissez dans la pisciculture, qui est l'un des domaines identifiés par l'État du Cameroun, faisant partie d'un domaine primordial pour réduire donc les imports-exports. Donc l'État est dans la politique de l'import-export. Donc tous ceux qui investissent dans ce domaine ont des incitations fiscales justement pour réduire les droits de douane pour tout le matériel qu'ils vont ramener au pays, qui rentre dans la production de poissons. Ils ont des incitations en matière de TVA, donc payés par la TVA. On a même des incitations dont je suis en contact avec les gens des impôts. On a même l'incitation au niveau des charges sur les salaires parce que moi actuellement, je suis en train de regarder pour affilier mes employés à la CNPS très bientôt. Donc, on a un accompagnement, une réduction là-dessus. C'est ce qu'on m'a dit. Il y a des incitations fiscales justement par rapport à tout ce qui est réduction de charges, tout ce qui est paiement, etc. Des cotisations sociales à ce niveau-là. On peut même vous accompagner d'après ce que j'ai suivi pour du matériel, etc. Pour ça, c'est, on va dire, la théorie. Parce qu'au pays, la théorie, il y a beaucoup de choses que vous avez besoin et parfois on n'est pas au courant. Donc moi, je suis dans l'optique actuellement de faire ce dossier-là. J'ai contacté les gens des impôts. On va se mettre en contact avec eux. On va voir comment ils peuvent nous accompagner pour avoir tel ou tel document. Quand on va devoir importer du matériel, on verra comment ça se passe. Qu'est-ce qu'ils vont nous demander comme argent? Est-ce qu'on sera défiscalisé à tel ou tel niveau? Est-ce qu'on aura on parle souvent de subventions. L'État du Cameroun, il y a les milliards que l'État du Cameroun a mis en place des fonds de garantie pour subventionner. Pour l'instant, je l'ai pas encore vu, mais peut-être que je l'ai pas toqué au bon endroit. Donc, si vous avez l'information, n'hésitez pas. D'ailleurs, les gars cachent l'information. Dès qu'une personne a l'information, les gars cachent rapidement. Donc, si vous avez l'information, n'hésitez pas. Donc, moi, je cherche. Si j'arrive donc à toucher, ne serait-ce qu'une subvention de l'État du Cameroun, je viendrai vous dire que c'est possible. Et voici comment on fait. Parce que mon objectif est donc d'inciter un maximum de personnes à se lancer dans ce domaine. C'est un domaine dont nos pays en ont grandement besoin et qui est absolument intéressant et rentable et qui résout directement un problème crucial d'alimentation de nos populations avec des poissons de meilleure qualité pour éviter donc
tout ce qui s'ensuit, cancer, etc. Donc, je suis actuellement dans cette démarche. Je ne vais pas dire que ça ne marche pas parce qu'on va dire, bon, on sait comment ça fonctionne le pays. Quand il y a des subventions, avant même que les subventions n'aient commencé à être distribuées, ou même tu composes un dossier, on te dit que mais c'est déjà fini parce que les personnes qui elles-mêmes sont censées distribuer ou alors choisir les porteurs de projets pour ces subventions s'asseyent dessus ou subventionnent elles-mêmes leur propre projet. Donc c'est vraiment incroyable. Mais en tout cas, je ne vais pas critiquer, je n'ai pas encore obtenu la subvention, je suis encore dans le processus de bénéficier non seulement tout simplement de toutes les incitations fiscales en matière d'importation, en matière de cotisation sociale, en matière de TVA, ne serait-ce que ça sera déjà un grand plus parce que quand nous allons commencer à augmenter notre cadence de production, passer de 40 tonnes, 50 tonnes, 60 tonnes, on aura forcément besoin d'importer des aliments, d'importer du matériel, d'importer ci et là et on a besoin de l'État du Cameroun. Tu ne peux pas évoluer dans un pays sans avoir besoin de l'État en question. Donc, il faut se rapprocher de ces gens-là. Il faut comprendre comment ça se passe et tirer aussi son épingle du jeu. Peut-être que les choses ont changé et que, voilà, par un élan de je ne sais pas comment, peut-être qu'on arrivera à bénéficier de quelque chose, mais voilà, on ne compte pas dessus. C'est la raison pour laquelle je faisais encore une vidéo en disant que quand vous cherchez du financement, cherchez plutôt, si vous êtes de la diaspora, à l'extérieur. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. En tout cas, donc, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo. Si toi-même tu as déjà bénéficié d'une subvention, est-ce que tu vas nous dire que tu as bénéficié, comment tu as fait? les gars cachent l'information. Mais en tout cas, si tu as des informations, quelle que soit l'information pertinente à ce sujet, ben, partage-la avec nous, je la relayerai, je la partagerai afin que notre comité aussi puisse se serrer les coudes. Nous sommes souvent là, tout le monde veut aller, tout le monde veut devenir le premier, le roi, tout le monde veut manger l'argent tout seul. Mais apprenez à partager les gars et on se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.